Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un film, Rebel Moon partie 2 de Zack Snyder. Alors on va se faire une petite réaction au trailer puisqu'il vient de sortir. Alors le premier film, en tout cas moi je l'avais plutôt bien aimé, je trouve qu'il était assez sympa, il révolutionnait pas le cinéma de genre, de science-fiction, etc. C'était du Zack Snyder, donc effets spéciaux marqués, couleurs criardes, ralenti à tout va, etc. etc. C'était pompé à droite à gauche sur d'autres films, hein, Star Wars et compagnie. C'est vrai que c'était très woke aussi, hein, vraiment là on était dans le profond wokisme quand on voit ce film-là. Mais au final je l'avais trouvé pas trop mal, j'avais passé un bon moment sans non plus crier au chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait ce film-là, le numéro 1 de leur flop 2023, en disant que c'était une catastrophe, c'était irregardable, c'était une purge totale, une bouse sans nom, qu'il fallait mettre ça à la poubelle, etc. Alors moi je trouve qu'ils y vont un petit peu fort. C'est sûr qu'en 2023 c'était pas le meilleur film, mais c'était pas le plus mauvais non plus, hein. Il y a Expandable 4, hein. Je vous conseille de regarder un peu ce film-là avant de dire que Rebel Moon c'est une bouse. Enfin en tout cas, le premier Rebel Moon m'avait fait une plutôt bonne impression sans non plus être transcendé. Et donc là, on va voir ce que donne donc, le trailer de la partie 2. Donc installez-vous confortablement, on lance le trailer et on fait une petite analyse. C'est parti. Allez, c'est parti pour Rebel Moon, partie 2, l'entailleuse. Oh là là, Ellen Ripley dans Alien 2. Star Wars. Oh putain. Oui. Leur cauchemar, ce serait qu'on se batte côté à côté. Ok. Sachez-le, vous ne l'emporterez pas. J'ai l'impression que c'est un peu mieux fait que le 1. Vous êtes tous là. En tout cas, on reconnaît encore la patte Zack Snyder, hein. C'est ce que je vous disais en début, hein. Les couleurs criardes, les effets spéciaux marqués, etc. etc. À de sombres heures. Nous vous apprendrons à vous battre. Bon, ils vont apprendre aux paysans à se battre. L'entailleuse est avec eux. Ceux que ce village chérit particulièrement. Je vais les exterminer. Bon, lui, il est très cliché comme mec, hein. Je n'ai pas le choix. Putain, là, c'était joli, là. Je dois me battre. Star Wars. L'entailleuse en personne. Souhaitez-vous réellement Des grandes batailles. continuer en votre nom? Par contre, j'ai l'impression que ça se passe vraiment uniquement dans le village, hein. Il sait pas trop... Pardonne-moi. Je ne laisserai pas ce village mourir pour moi. Oh là, on est sur du Star Wars. Ça a l'air d'être vachement plus action que le premier, en tout cas. Parce que le premier mettait un peu les bases du truc. Voilà, clairement, on est sur du Alien 2 d'Ellen Ripley, hein. Je vais essayer de trouver, d'ailleurs, après. Mais là, voilà, enfin, l'espèce d'ascenseur où elle descend, avec la tenue qu'elle a là, en mode Ellen Ripley, c'est cramé, quoi. Je vais regarder après, je vais vous faire un truc, là, on va regarder ça. Donc là, on est clairement sur du Star Wars. Après, c'est bien fait, les effets, les couleurs, là, regardez, le bleu, le orange, le jaune, le vert, enfin, on est vraiment sur des couleurs très pétantes. Je trouve les effets spéciaux sont pas dégueulasses, là. On est clairement dans un vaisseau à la Alien, hein, ça fait vraiment penser à ça, quoi. Alors après, encore une fois,
on a l'impression que les chorégraphies sont un peu apprises par cœur. C'est-à-dire qu'elle attend le coup pour esquiver. Enfin, on sent que la chorégraphie, c'est pas une actrice de film d'action, quoi. C'est beau. Graphiquement, ça envoie. Hein. Donc lui, il va se battre, du coup. Il y a quand même des grands plans larges et tout. Alors là, bon, clairement, on est sur du full CGI à gogo, quoi. Mais je trouve pas ça trop dégueulasse. Donc là, on avait l'espèce de griffon. Le méchant qui revient, ils l'ont un peu restauré, un peu à la DBZ, là, quand ils sont dans leur cuve, là, pour se régénérer. Ils apprennent donc aux paysans à se battre. Donc ouais, pourquoi pas. On est quand même sur les mêmes plans de d'habitude. Bon là, les ralentis qu'on connaît, etc. etc. Ils vont tous attaquer le village. Alors j'ai l'impression que ça se base vraiment que sur le village. Lui, il a quand même un certain charisme. Mais après, voilà, il fait très cliché comme personnage. Hein, le personnage un peu allemand, complètement vénère, qui a qu'une chose en tête, c'est la vengeance. Lui, là, pour le coup, le robot, ça peut être pas mal. Hein, parce qu'on ne l'avait pas vu se battre dans le premier. Il voulait pas se battre. Là, il se met en mode combat. Donc ça peut être cool. Là, l'explosion, quand même, elle est dingue. Bon, après, on voit très bien, là, tous les effets spéciaux. Hein. C'est encore une fois, c'est des effets spéciaux marqués. Il y a une partie un peu naturelle et une partie vraiment effets spéciaux à fond. Donc, sur le 19 avril, là, vraiment, on est sur du Star Wars, mais clairement, quoi. Inspiration Star Wars, quoi. Avec des sabres qui sont un peu plus enflammés, j'ai l'impression, que laser. On a un peu film de guerre aussi. Avatar et compagnie. Ouais, franchement, il y a des beaux plans. Regardez les couleurs. Entre le bleu, le rouge. On est vraiment sur cette dualité de bleu et de rouge dans le film. Et plutôt le rouge pour les héros et le bleu pour les méchants. À l'inverse de Star Wars. Bon, là, c'est pareil. Hein. Le combat, ça fait vraiment penser Obi-Wan contre Anakin. Et puis, je trouve que le look de l'héroïne, ça fait penser à Ellen Ripley dans Alien, quoi. Donc franchement, je vais vous montrer. Je vais me remettre en plein écran. Vous savez quoi, je vais le faire en direct, là. Je vais me recaler la caméra correctement. Regardez, on va faire un truc en live comme ça, à l'arrache, c'est pas grave. Je vais vous faire ça. Je vais vous retrouver le passage avec Ellen Ripley dans l'ascenseur et vous allez me dire ce que vous en pensez, quoi. Direct gelé. Je vais me mettre là. Je vais mettre à côté le trailer qu'on vient de regarder. Ah, attendez. Rebel Moon partie 2. Voilà, j'ai retrouvé, je vais vous caler les deux images. Regardez, là, à droite, Alien 2. Et à gauche, il y a quand même une ressemblance. Alors, je sais pas si on le voit plus loin. Quand on la voit de face, là, par exemple. Regardez ça. Voilà, parfait, regardez. C'est tout de suite l'image que moi, ça m'a fait penser, c'est ça, quoi. Dans l'ascenseur. Là, clairement, il y a une espèce de similitude quand même entre les deux. Regardez. Franchement, j'invente pas, on est quasiment au plan près là. Alors sauf qu'on a Zack Snyder à gauche et on a du James Cameron à droite. Mais en vrai, regardez, c'est quand même... voilà, la meuf badass par excellence, hein, c'est Ellen Ripley dans Alien 2. Déjà visionnaire à l'époque, hein, mettre une femme comme ça... à l'écran, héroïne, hyper badass, qui a peur de rien, etc., qui est un peu coupe à la garçonne et compagnie. Enfin là, et là, on est pareil sur l'héroïne de Zack Snyder. Hein. Donc franchement, ouais, il y a quand même une ressemblance. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quand même un truc qu'il a pompé sur ça, quoi. Sans compter derrière les trucs à la Star Wars qu'on peut voir juste après.
Donc, ouais, franchement... Non, franchement, ouais, il y a un truc, une ressemblance, même le vaisseau, etc. Il y a quand même un truc, quoi. Donc, franchement, ouais, je trouve que... Bah, vous me direz, dans les commentaires, est-ce que j'affabule? Est-ce que je trouve que c'est... Est-ce que mon analyse est complètement fausse? Ou est-ce qu'il s'est un peu inspiré de ça? Bah, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, cette partie 2 me donne plus ou moins envie. Alors, je sais que les détracteurs de Zack Snyder, tout ça, ceux qui ont détesté le premier film, vont tirer à boulet rouge sur le deuxième. C'est sûr et certain, s'ils ont détesté le premier, je vois pas comment ils peuvent adorer le deuxième, parce qu'on est vraiment dans la droite lignée, hein, c'est une suite directe du premier. Maintenant, il y a quand même beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus de combats, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus nerveux. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, ça m'a donné plus ou moins envie. Encore une fois, ça va pas être un chef-d'œuvre, mais ça va se laisser regarder. Donc, vous me direz en commentaire si vous attendez ce film ou pas du tout, ce que vous avez pensé de ce trailer. Et puis, en tout cas, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous, les geeks, on se revoit très très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.